Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Humanitaire. 1, 2, 3 millions d'enfants dans les rues de Russie, 20 000 à 100 000 dans les rues de Saint-Pétersbourg. Personne n'est capable d'évaluer l'ampleur d'un problème devenu un phénomène de société. Les associations les appellent les enfants des années 90, les victimes d'une libéralisation trop brutale. Déboussolés par le nouveau capitalisme, l'esprit embrumé par des substances illicites, ces enfants des rues sont livrés à eux-mêmes. Exclus du foyer familial, ils vivent au jour le jour et se débrouillent pour survivre. Drogue, prostitution, ils n'attendent plus grand-chose de la vie. Pour pallier l'insuffisance des réponses publiques, des associations se sont mises en place avec peu de moyens, mais avec une abnégation à toute épreuve. Nous avons suivi le travail de l'ONG russe Action Humanitaire qui s'occupe des enfants des rues de Saint-Pétersbourg. Hé, on nous dit que vous n'êtes pas là. Tu appelles qui? Mon mec là-haut. J'appelle son ami. Allô, Potia? Qui est avec vous? Il y a Axel. Demande-lui son nom de famille. Où es-tu, Potia? Je te vois pas. Fais-moi signe de la main. Passe-le-moi. Dis-moi s'il te plaît combien vous êtes là-haut. Ils sont 15 enfants entre 12 et 18 ans. Ils sont détenus depuis la veille dans ces murs au commissariat central de Saint-Pétersbourg. Les sortir de là, c'est le job d'Irina. Elle est éducatrice sociale, elle travaille pour Action Humanitaire, une ONG russe qui s'occupe des enfants des rues. À ses côtés, Ina, une enfant des rues elle aussi. Son copain est parmi les jeunes détenus. Irina contourne le bâtiment, elle veut voir ses protégés. Bonjour, nous venons pour les enfants qui ont été arrêtés hier par les policiers du poste 78. En quoi je peux vous aider? Il n'y a aucun jeune détenu ici, on est au bureau opérationnel. Où est-ce que je peux avoir des infos alors? Nulle part pour l'instant. C'est pas possible, ils se trouvent ici et vous dites que vous ne savez pas? Les enfants ont été arrêtés dans un squat. Selon la police, ils se prostituaient à un pédophile. Des victimes, aux yeux de la loi, pour la police, ils sont coupables. La plupart d'entre eux n'ont pas de papier. Ils n'ont aucun droit, les enfants des rues, dans notre pays. Irina ne pourra rien pour eux, pas ce soir. Il est 22 h, la nuit pour elle est loin d'être terminée. Comme tous les jours, elle fait le tour de la ville à la recherche d'enfants en difficulté pour discuter, prendre des nouvelles, s'assurer qu'ils n'ont besoin de rien. 2 autres éducateurs d'Action Humanitaire la rejoignent. Prochaine étape, un grenier squatté par une quinzaine d'enfants. Il n'y a personne, tout le monde est sorti. Il y a un jeune qui dort ici, c'est tout. Ils sont plus de 10 à vivre ici, comme ça, dans ce grenier. Une odeur infecte nous prend à la gorge. Sur le sol, des détritus, des excréments. Dans ces couchages de fortune, dorment de très jeunes enfants. Ils doivent être en centre-ville. Ils cherchent peut-être de l'argent pour acheter de quoi manger. Peut-être qu'ils se réchauffent dans un café. La quête d'Irina se poursuivra tard dans la nuit. Lendemain matin, nous retrouvons Irina chez elle. Elle n'a quasiment pas dormi. Ses 15 protégés sont toujours au commissariat. 9 h, elle est déjà au front, au téléphone, l'avocat d'Action Humanitaire. Oui, ce sont nos enfants. La police les a tabassés, elle leur a fait avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ils ont dû en avouer beaucoup, de 5 à 8, chacun au moins. Ce sont mes enfants. Vous pouvez me prendre pour une folle. Mais ce sont mes enfants à moi. Pourquoi? Parce que je sais pas. Difficile à dire pour elle peut-être, mais pas difficile à comprendre. J'étais aussi comme ça. J'étais aussi une enfant des rues. J'ai vécu dans des caves, des greniers, des squats douteux. J'ai connu la drogue. Et j'ai arrêté de mon propre chef. C'est pour ça que je prends tout ça à cœur. Comme s'il s'agissait de ma propre vie. Toute sa vie, en effet, 7 jours sur 7, sans répit pour un salaire de misère, 300 €, juste de quoi payer le loyer de cette pièce modeste. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, ils sont entre 20 000 et 100 000 enfants à vivre dehors. Personne ne sait bien au juste.
Une misère choquante dans une société en pleine expansion, car dans la ville des Tsars, le nouvel ordre économique est bien visible, rutilant. À Action humanitaire, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. L'État et la mairie ne donnent rien, et pourtant, cette association doit faire face, sans moyens, à un véritable problème de société. Ici, ils sont une dizaine d'éducateurs à s'occuper de 200 gamins. Nous avons subi de grosses pertes à cause des guerres, des conflits locaux. Puis il y a eu la perestroïka dans les années 90, la démocratisation sauvage. On est passé à une société de consommation effrénée. Les familles ont connu le chômage, elles se sont détruites. Même lorsqu'il y avait des enfants, les gens ont commencé à boire et à consommer de la drogue. Seulement 13% de ces enfants des rues sont orphelins. Les autres quittent en effet leur foyer pour cause de conflits familiaux. 15 heures, le centre médico-social d'Action humanitaire ouvre ses portes. Un havre de paix pour les enfants sans foyer. Ici, ils se lavent, mangent, se reposent. Elena est éducatrice à Action humanitaire. Aujourd'hui, c'est son tour de garde. Ils peuvent venir ici juste pour parler. Certains ont juste besoin de soutien psychologique. Ils viennent nous voir, ils n'ont nulle part où aller. Ils nous demandent s'ils peuvent rester un peu de temps. C'est comme un refuge. Sirioja a l'habitude de venir. Quand il ne vient pas, Elena va le chercher dans la rue, son protégé en quelque sorte. Nous devons aller ensemble pour voir ton médecin dans le centre médical pour recevoir tes analyses. Oui, je sais, je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle m'engueule. Elle dit que j'appelle pas, que je viens pas. C'est normal, car c'est moi, Lena Frolova, qui appelle, et pas toi. Mais j'ai appelé 2 fois. Combien de fois déjà on était censé aller voir le médecin? Combien de fois tu m'as posé des lapins? Sirioja est venu voir le médecin du centre. On lui donnerait 14 ans, mais il en a déjà 18. Parents alcooliques, violents, foyer qu'il a fui à l'âge de 8 ans. La moitié de sa vie, il l'a passé dans la rue. Quand tu as eu ton accident, tu as été hospitalisé? On t'a fait des examens? Non, le médecin voulait pas de moi, sans assurance, c'est pas possible. Pas d'adresse fixe, donc pas d'accès aux soins gratuits. Le centre est l'un des seuls endroits où il peut se faire examiner sans payer. Des problèmes de santé, il en a pourtant beaucoup. La drogue en fait partie. Sirioja, depuis combien de temps tu te drogues? Je me drogue depuis 4 ans. Je sniffe. Le vernis, le toléol, la peinture. Dans la liste, il oublie l'héroïne. C'est comme ça qu'il est devenu séropositif. Les enfants qui ont passé plus de 5 ans dans la rue sont tous séropositifs. Ceux qui n'ont pas le sida, c'est ceux qui ne sont pas dans la rue depuis longtemps. Le VIH, c'est le sort qui attend tous les enfants des rues. Le sida et la drogue aussi. 90% des enfants des rues sont concernés. Pour 1000 roubles, on peut acheter 1 gramme d'héroïne bas de gamme. Pour 10 fois moins, cette bouteille de toléol, un puissant solvant industriel qu'ils sniffent à longueur de journée. Leur espérance de vie est très réduite. Ils sont peu à dépasser les 25 ans. Nous retrouvons Sirioja. Il a rendez-vous avec Elena. Ils vont au centre d'analyse chercher ses résultats. En clair, savoir combien de temps il lui reste à vivre. Je suis malade de l'hépatite et du sida. En même temps, je m'en fous. Pourquoi je devrais avoir peur? De toute façon, on va tous mourir tôt ou tard. Je vis pas, je survis. Il restera 5 minutes dans ce bureau. Il ne nous dira rien sur les résultats de ses analyses. On va sniffer? Je vais te faire voir ce que ça veut dire sniffer. Il faut qu'on te commande des médicaments. Tu vas continuer longtemps à vivre comme ça? Je sais pas. On verra. Je vais peut-être mourir maintenant. Si tu changes ton mode de vie, tu mourras pas. Tu sais, on peut vivre longtemps avec cette maladie. Oui, mais on ne vit pas 70 ans, on ne vit pas si longtemps. Il y a des trithérapies, tu sais. Ça fait 4 ans que je suis séropositif. On vit que 6 ans avec cette maladie.
J'en ai déjà vécu 4, il m'en reste à peine 2. Je peux te l'avouer, moi aussi je suis séropositive. Je prends des médicaments qui sont gratuits. Tu vois ces tablettes-là, elles sont gratuites. À l'heure où on parle, Sirioja n'a toujours pas commencé sa trithérapie. Il n'est pas retourné voir le médecin. Irina, elle, poursuit inlassablement sa quête, de nouveau protégée. Notre organisation s'appelle Action Humanitaire. Nous avons un centre médico-social. Viens demain. Il y a une douche, tu peux manger, tu peux prendre un thé. Comment tu t'appelles? Igor. Moi, c'est Irina. Appelle-moi. Depuis, Igor va au centre régulièrement. Les enfants des rues, le phénomène est endémique dans toutes les grandes villes de Russie. 1, 2, 3 millions, personne n'est capable d'en évaluer l'ampleur. Ils font partie du décor, un peu gênant certes, mais duquel on préfère se détourner. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Humanitaire. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.